Vous connaissiez Question pour un champion, bienvenue dans Question pour un escrimeur. On va passer à la présentation des équipes. Messieurs, une équipe composée d'épéistes avec Romain Canon et Alexandre Bardonnet. Comment ça va les gars? Tout va bien? Super. On enchaîne tout de suite avec nos deux jeunes, Raphaël Savin, le fleurettiste, Elliot Bibi pour le sabre homme. On passe à l'équipe suivante, l'équipe 3, tout de suite, avec donc le grand fleuret et le grand sabre dame, avec Sarah Nouch et Enzo Lefort. C'est les meilleures armes en vrai, hein. C'est celles qui rayonnent le plus à chaque fois. Enfin, en tout cas, c'est les armes les plus charismatiques, on peut le dire. On pourra le vérifier. On le vérifiera. Notre deuxième équipe est composée uniquement de sabreuses. Vont-elles briller? Vont-elles être fortes? Vous le saurez très rapidement. Composée de Sarah Balzer et Caroline Keroli. Ça va les filles? Ça va? Est-ce que vous êtes en confiance là? Ouais. Vous allez tout défoncer? Vous êtes au taquet là. Hein. Ok, très bien. Et on termine avec notre équipe avec l'épée d'âme. Marie-Florence, tout fraîchement championne du monde. Oriane Malo, tout fraîchement qui a perdu au championnat du monde. Mais ça n'empêche pas d'en faire une belle équipe. Bon courage les filles, on est avec vous. Vous buzzez quand je vous pose des questions parfois. Je vous dirais quand même cette question est pour telle équipe, cette question est pour telle équipe. Sinon, c'est au buzzer. Vous répondez aux questions. Si vous vous trompez, vous n'avez plus le droit de buzzer. Et vous attendez la suite. Vous marquez des points. Moi, j'ai le petit scoring là-bas. Et on verra qui sont les meilleurs. 5 équipes. C'est parti. On part tout de suite avec la première question. Attention, est-ce que vous êtes prêts? C'est une question de rapidité. Non, t'inquiète, mec. Donc nous faisons de l'escrime. Ça n'a rien à voir. Quel sport peut se pratiquer sur gazon? Ou Le hockey. Le hockey. Non, c'est pour moi, c'est pour moi. Deuxième question. Vous vous souvenez qu'on fait de l'escrime? Là, ça a à voir. Quelle arme est présente au jeu depuis 1896? J'ai pas fini la question, c'est super. Vous aurez aucune question, hein, on n'ira jamais au bout. Moi je sais. Qui a buzzé? L'épée. L'épée. L'épée, vous dégagez. Tu l'as vu, tu l'as vu. Elles ont buzzé là-bas. L'épée d'âme. Non, le fleuret. Tu dégages. Le sabre. Le sabre, la bonne question pour le bi, la bonne réponse pour le bi. Quelle arme est présente au jeu depuis 1896 sans interruption? Indice, c'est aussi la dernière à se féminiser. Le sabre, oui, 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 oui. On fait toujours de l'escrime, c'est toujours une question en rapport avec l'escrime. En quelle année les masques à visière transparente ont-ils été interdits par la FE suite à un accident? Nous, on n'a pas buzzé. 2013. Vous sortez. 2012. Vous sortez. 2011. C'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça. 2014. Vous sortez, il ne reste que vous. 2009. 2009, la bonne réponse. Quel est l'unique athlète au monde qui a gagné à la fois en pointe sèche et en électrique? Qui a besoin en premier? Le bleu? L'amour. Bonne réponse, Jean-François Lamour. L'épée qui devance Bibi le sabreur, c'est honteux. On sort des questions escrites. Pas du tout. En quelle année apparaît l'épée féminine aux Jeux Olympiques? 96. Bonne réponse pour l'épée d'âme, ça score, l'équipe 1, bam bam. On est donc à 1 point pour l'équipe 1, 1 point pour l'équipe 3, 1 point pour l'équipe 4, 2 points pour l'équipe 5. L'équipe 2, Caroline et Sarah, vous êtes les plus mauvaises, donc cette question est pour vous. D'accord? Qui a dit « Je vis mon quotidien au jour le jour » Est-ce que c'est Jacques Chirac, nu sur la terrasse du fort de Brégançon? Enfin, Brégançon, c'est un truc pour le président quand il part en vacances et tout. Enfin, un peu de culture pour elle quand même. Est-ce que c'est Jean-Jacques Goldman, passant faire un retrait à la SACEM? La SACEM, c'est les droits d'auteur. Est-ce que c'est Valéry Giscard d'Estaing, avant de se coucher? C'est un président français. Est-ce que c'est Aziz du Loft, avec 50 micros pour l'enregistrer? Il y a quelques qui ont le droit de répondre. Il y a quelles? Elles sont les plus mauvaises, il leur faut des points. On est d'accord, ils ont le droit qu'à un essai quand même. Il faut pif. Et on met au chrono, s'il vous plaît. Un décompte. Ça, c'est une phrase de la Plus de 5 secondes quand même. Je dirais. Donc t'es pas une équipe, c'est tout. Nous disons la réponse 4. Aziz? C'était Valéry Giscard d'Estaing. On va aller sur l'épée d'âme. L'épée d'âme. Question. Quand la série d'Eric s'est arrêtée, son scénariste avait 74 ans, 84 ans, 94 ans. Honte. Mais t'as pas besoin de... Oui, oui, t'as buzzé, oui, c'est pour vous, Marie-Flo. 74 ans. Combien? 74. Combien?
C'est 74. Ah non, 84. J'avais pas entendu, pardon. 84. On enchaîne donc avec l'équipe 3, c'est toujours une question à choix multiple. Quel est le vice caché de Sherlock Holmes? Est-ce qu'il est zoophile? Est-ce qu'il est pigiste au Figaro? Est-ce qu'il est cocaïnomane? Ou est-ce qu'il mange ses crottes de nez? C'est toujours... C'est pour... Mais bien pesé. Nous pensons qu'il est cocaïnomane. 2 points pour l'équipe 3. C'est trop simple aussi là. Let's go! Équipe 4. Parmi ces affirmations sur les noms de villes, laquelle est correcte? Avignon est le croisement de la ville d'Avi et la ville de Nyon. Budapest est le croisement de la ville de Buda et de la ville de Pest. Bonne réponse. Et bah c'est quoi? Et bah c'est quoi? C'est tellement beau. Le point est pour vous, bravo. Oh le but. Oh le but, il ridicule tout le monde. Panache. Ah, franchement, quand tu sais, tu sais. Voilà, c'est ça, quand tu sais, tu sais. Quel panache. Amis épéistes, un peu de respect, un peu de silence. Certes, ils sont en tête, mais... Quel poète moderne a écrit ces phrases-là? Laisse-moi être celui qui partage ta vie. Oui, celui à qui tu te confies. Nul ne saura te comprendre mieux que moi. Nous aussi si jamais ça part. Est-ce que c'est Francky Vincent? Est-ce que c'est Colonel Riel? Est-ce que c'est Florent Pagny? Ou est-ce que c'est Patrick Bruel? Colonel Ariel. Bonne réponse! Quelle culture! Oui. Question sport, question commune, on prépare le buzzer. En quelle année a été fondé l'INSEP? Non, mais c'est sûr. Ah, je suis pas sûr de ce que je vais dire. 2012? 1912, pas du tout. Non, mais. Non, T'as pas de proposition? 1964. Pas du tout. T'as pas un contrat INSEP, toi? Non, c'est sous De Gaulle. De Gaulle, c'est De Gaulle, donc... 1961. Elle a pris des initiatives? Pas du tout. Il nous reste 2 équipes. Les 2 équipes d'épée, faut y aller. L'épée, ça prend toujours plus son temps. Oui. 1958. Pas du tout. Mais c'est bien tenté, j'aime beaucoup. 74. C'était 75, vous êtes les plus proches, le point est pour vous. D'où il fait les règles. C'est la bonne réponse. On est toujours à 2 points pour l'épée d'âme, l'équipe 1. 0 pointé pour le sabre d'âme. 2 pour l'équipe 3, 2 pour l'équipe 4, 3 pour l'équipe 5. On retourne avec le sabre d'âme. Parmi ces 4 voitures, laquelle n'a jamais, je dis bien jamais, existé? Est-ce que c'est l'Alfa Romeo Mito? Est-ce que c'est la Mazda Laputa? Est-ce que c'est la Skoda Tapina? Est-ce que c'est la Subaru Chiffon? Je répète, Alfa Romeo Mito, Mazda Laputa, Skoda Tapina, Subaru Chiffon. Tu veux le 50-50? Non. Eh ben appelle Jean-Pierre Foucault. Allez, prends une décision. 3, 2, 1. Chiffon. Oh non, ça existe. Chiffon? Skoda Tapina était la bonne réponse. Vous n'avez pas trouvé. Personne n'aurait trouvé. Personne n'aurait trouvé. C'est pas plus normal. Question Mais pour qui? Pour tout le pour tout le monde. Pour les geeks. Question pour les geeks. Prêt pour le buzzer? Nous, ça. Qui est le premier entraîneur de Sangoku? Tortue génial! Bonne réponse! Le grand fleuret. J'ai les moins moites. Elles sont toutes froides. C'est chaud. Hein. Question Seigneur des Anneaux. Qui est le grand rival? Elle a pas buzzé. Elle a pas buzzé. Non, c'est la buzzeuse. Attends, Pasternak. Elle a pas buzzé. Non, mais attends. Quel est le grand rival de Gandalf le Blanc dans le Seigneur des Anneaux? Saruman. Mais comment? Non. Comment s'appelle pour tout le monde l'intelligence artificielle de Tony Stark dans Iron Man? J'ai pas, attends, j'ai pas de chiffre. Gladys. Mais non, n'importe quoi. Quand non. Bah c'est pas Gladys. Jarvis. Jarvis, l'épée qui score. Question pour les screamers, question suivante. Qui est la dernière interprète de Wonder Woman? Gal Gadot. Bonne réponse. Question escrime. Non, putain. Allez. Au centimètre près. Vas-y. Au centimètre près. Quelle est la taille maximum de la lame de sabre? Équipe 2. 105 cm. Non. C'est eux. Bah, c'est eux après, on va 110.
Non. Moi, je crois que c'est 108. 88. Bonne réponse pour l'épée d'âme. Question suivante, et on reste sur une question individuelle. Oui, c'est que pour elles, elles n'ont pas de points, il faut les aider. Quelle est l'origine du mot swag? C'est l'acronyme de Secretly We Are Gay. C'est le verlan de Gauss, en anglais, qui veut dire trop stylé. C'est le dérivé du verbe to swagger, inventé par William Shakespeare en 1590. Oui, c'est ça. Ou on n'en a aucune idée, il y a des questions comme ça sans réponse. Quelle est l'origine du mot swag? Réponse 1. Réponse 1. Ouais. La bonne réponse était... C'est le dérivé du verbe to swagger, inventé par William Shakespeare en 1590. L'autre équipe qui est en retard, c'est l'équipe 4. Le B, le S. Attention, l'équipe 4, cette question est pour vous. Question à choix multiples. La bergère et le ramoneur, c'est un jeu de société très populaire en Suède, un conte d'Andersen, une combinaison tactique de rugby ou un film X. Je crois que j'ai déjà vu un film comme ça. Elliot, Raph. C'est un conte d'Andersen. Toujours Bien joué. 2 points pour l'équipe 4. Bien joué, Joe. On enchaîne avec la prochaine question. Ça va buzzer, c'est pour tout le monde, ça va buzzer. Buzz l'éclair, buzz l'éclair. Le cinéma indien est appelé... Oui, on a besoin en premier cette fois, s'il vous plaît. Bah, vas-y, réponds. Allez, Caro. Bollywood, ça n'est pas du tout la réponse. Vous ne pouvez plus répondre. Le cinéma indien est appelé Bollywood, c'était la question. Quels sont les deux mots combinés pour former ce mot? Attends. Hollywood. Attends. Bollywood et Hollywood et Bangladesh. Non, les deux c'est fini. L'équipe 2, l'équipe 3 c'est fini. On passe. On tente un truc, on passe. Passe. On remet les compteurs à zéro. On reste sur cette... Allez, bah, vas-y, attends. Oui. Vas-y. Bombé. Bonne réponse pour le sabre lame, il leur faut un point, il leur faut un point. Alors, prochaine question. Quel pays a le plus de médailles d'or aux Jeux Olympiques d'escrime? La France. Bonne réponse. La France a donc eu 43 médailles d'or. C'est la première nation en escrime. Et la deuxième, c'est l'Italie avec 42. Question suivante pour tout le monde. Quel Français a remporté une médaille d'or? Canon, Romain Canon. Mais tu Vous peux sortez. laisser finir. Fallait faire un test. Vous sortez, vous ne pouvez plus répondre. Ok. Quel Français a remporté une médaille d'or en individuel aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004? Brice Guyard. Brice Guyard. Bonne réponse pour l'épée homme. On fait un petit récapitulatif des points. 4 points pour l'équipe 1 avec l'épée dame. 1 point pour l'équipe 2 du sabre dame. L'équipe 3, 4 points. Vous êtes deuxième ex aequo avec l'équipe 1. C'est pas mal. L'équipe 4, vous êtes, on peut le dire, en retard. Ouais, en retard. Vous êtes en retard avec 2 points. C'est les comptes d'Andersen. Et pour l'instant, en tête de notre question pour un escrimeur, l'équipe 5 avec 5 points. Du bruit dans le public, s'il vous plaît. Incroyable. Pour tout le monde, je peux écouter. J'ai pas écouté. Qui a remporté le Monal en 2022? Équipe 2. Nelson. Nelson, comment? Nelson comment? Lopez Sportif. Bonne réponse pour l'équipe 2, 2 points. Wouh. Cette question est exceptionnelle. Vous apprendrez quelque chose chez vous grâce à cette question. Elle est pour tout le monde. Je peux vous le dire, vous n'allez pas buzzer vite. Réfléchissez, prenez le temps, regardez les ingrédients. Okay. Moi, j'ai pas vu ça. De quel sport la FFGF, je répète, de quel sport la FFGF est-elle la fédération française? Vous avez tous le droit de tenter un truc, vous aurez le droit de répondre après. Est-ce que c'est un sport olympique? Non. Il a dit ça comme Ah non. Et je peux te dire que si ça rentre au jeu, monsieur, je sors des jeux. Voilà. C'est la FFGF ou moi? Ah oui, c'est la FFGF ou moi. Fédération française de gainage de face. Et bah franchement, c'est bien tenté, mais non. Tu peux tenter? Vas-y. Fédération française de grand fromage. Non, mais c'est ce genre de truc. Fédération française de gobert de Flambie. Ça leur fera 3 points. 2 points pour l'équipe 2. Quel est le fruit, pour tout le monde, du cacaoyer avec lequel nous faisons du chocolat? La cabosse. C'est une bonne réponse. C'est ça. Let's go. Il reste 2
question. On est toujours à 4 points pour l'équipe 1, 3 points pour l'équipe 2, 5 points pour l'équipe 3, 2 points pour l'équipe 4 et 5 points pour l'équipe 5. Le titre se joue pour l'instant entre l'équipe 3 et l'équipe 5. Préparez vos buzzers. Si vous vous trompez, c'est fini. Combien de cœurs a une pieuvre? J'en saurais. 2. Non. Dommage. 3. J'allais dire 1, putain. Chance. Ce mec a une chance et je suis bien content de l'avoir dans mon équipe parce que je peux vous dire que dans son équipe, on a beaucoup de chance. C'est le plus grand chanceux du monde. Cette question, c'est la dernière. Elle vaut 2 points. On a rappelé les scores juste avant, on va juste préciser. Elle vaut 2 points. Si l'équipe 3, avec Enzo et Nucci, répondent bien à cette question, ils auront gagné. Si l'équipe 5, avec Alex et Pano, répond bien à cette question, ils auront gagné. Les autres, c'est juste pour l'honneur. Mais nous, on est à égalité avec le 6. Ah oui, 2 points, vous revenez à égalité pour la... Et il y aura une question bonus. Il y aura une question bonus. Voilà. Quel suspense. Combien de rayures y a-t-il sur le drapeau des États-Unis? Non. 3, 2, Il compte. 12. Non, c'est pas ça. Va. bonne réponse pour l'épée qui remporte. L'épée remporte la première édition. La première édition de Questions pour un escrimeur revient à l'épéum. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission de Questions pour un escrimeur. Bravo à tout le monde et rendez-vous le mois prochain pour la prochaine parce qu'on va faire ça tout le temps maintenant.